Bonjour, cette vidéo porte sur l'addition et la soustraction de fractions. Premièrement, vous avez appris au primaire que pour additionner ou soustraire des fractions, il fallait un dénominateur commun. Pourquoi il faut un dénominateur commun? Je vais tenter de vous expliquer ça. Disons qu'on a 1/7 plus 4/7. Selon Pellmans, ce que Pellmans nous demande de faire avec ça, ça c'est la même chose que 1 divisé par 7 plus 4 divisé par 7, parce qu'on a vu que la barre de fraction, c'est la même chose qu'une division. Puis là, Pellmans, lui, ce qu'il nous demanderait de faire, c'est les divisions en premier. Donc, pourquoi on contourne ça? Qu'est-ce qui nous permet de contourner ça? C'est un peu comme ici, si on a 1 fois 7 plus 4 fois 7. Donc, si j'ai une fois le nombre 7 plus 4 fois le nombre 7, ça, c'est la même chose que 5 fois le nombre 7. Donc, on a fait une mise en évidence du facteur commun. Ici, il y avait un 7 en commun. Donc, on peut sortir le 7 et faire 7 fois ce qui reste étant 1 plus, ici, pour ce terme-là, le 4. Donc, on fait la mise en évidence qui est le contraire de la distributivité qu'on a beaucoup pratiquée dernièrement. Donc, vous voyez que si on distribue ici, on revient à 7 fois 1 ou 1 fois 7 plus 7 fois 4 qui est ici. Donc, on a fait la mise en évidence. Ici aussi, on peut faire la mise en évidence dans mon exemple avec la division. Ce qui est en commun dans les deux termes, c'est le divisé par 7. Donc, on va sortir le divisé par 7. Puis, entre parenthèses, on met ce qui nous reste. Et ici, dans le premier terme, j'ai 1 qui doit être divisé par 7. Donc, j'écris 1. Puis ici, dans le deuxième terme, j'ai 4 divisé par 7. Donc, plus 4 ici. Donc, ça fait 5 divisé par 7, qui est la même chose que 5 sur 7. Donc, on voit que ce qui s'est passé, c'est qu'on a additionné les numérateurs ensemble pour donner le 5, mais le 7, lui, il n'a pas changé. Il faut absolument avoir un dénominateur commun, sinon la mise en évidence ne serait pas possible et on ne pourrait pas contourner Pellmans. Donc, je vous rappelle, là, on va faire des calculs avec des additions et des soustractions. Puis, il va y avoir des fractions négatives. La première chose que je veux vous rappeler, c'est que le moins, il y a 3 possibilités pour une fraction négative. Soit je mets le moins complètement devant la fraction, soit que je mets le moins avec le numérateur ou avec le dénominateur. Les 3 vont donner une fraction négative. Donc, si je regarde mon premier exemple, qui est moins 6, moins 2 sur 7. Bien, ça ici, on pourrait écrire ça, le moins qui est devant le 2 ici. Mais je pourrais l'écrire en avant de la fraction. J'avais oublié de dire, là, mais c'est préférable, comme on avait vu en classe, d'utiliser la première notation. Donc, celle-ci où le moins est complètement devant. Donc, c'est ce que je vais appliquer ici. Et je vais faire moins 6. Puis, je vais avoir moins, le deuxième moins qui vient du moins 2, 2/7. Donc, ça ici, c'est équivalent. Qui est la même chose que moins 6 plus 2/7. Donc, là, on a une addition de fractions. Pour additionner des fractions, il faut un dénominateur commun. Le 6, lui, en ce moment, il est sur 1. Donc, je vais le mettre sur 7. J'ai fait 1 fois 7 pour avoir mon 7 au dénominateur. Donc, en haut aussi, je fais 6 fois 7 qui donne 42. J'oublie pas que ma fraction était négative ou c'était un nombre négatif, donc je mets mon moins plus 2/7. Là, j'attire à votre attention. Le moins qui est devant le 42 ou devant cette fraction-là, on doit en tenir compte lorsqu'on va faire l'addition. Donc, ce qu'il faut faire lorsqu'on additionne les numérateurs, c'est de faire moins 42 plus 2. Ici, mon 2, juste le retracer pour que ça paraisse bien. Donc, il faut faire moins 42 plus 2 qui donne moins 40. Donc, la réponse va être moins 40 septième. Qu'on peut écrire comme ça, ou qu'on pourrait écrire moins 40 sur 7, le moins complètement en avant de la fraction. Et là, 47e, il faut juste s'assurer que c'est une fraction réduite, parce que notre réponse doit toujours être une fraction réduite.
Puis là, je vérifie, 40 et 7 n'ont pas de diviseur commun. Donc, cette opération-là, elle est terminée. Dans mon prochain exemple, j'ai deux autres fractions à additionner. Là, pour les additionner, on sait qu'il nous faut un dénominateur commun. Puis des fois, le dénominateur commun, il est plus long à trouver. Un truc que je vous recommande quand les fractions commencent à être plus grosses ou que le dénominateur commence à être plus gros, c'est de premièrement regarder si vous pouvez réduire vos fractions. Donc, on regarde 21 et 56, on regarde pour un facteur commun ou un diviseur commun. Je remarque que tous les deux sont divisibles par 7. Donc, je vais diviser par 7 au numérateur et au dénominateur pour obtenir une fraction qui est plus simple ou plus réduite. Donc, 21 divisé par 7 qui donne 3. 56 divisé par 7 qui donne 8. Donc, moins 3 huitièmes. Puis, je peux également faire le même petit truc avec la deuxième fraction parce qu'ils ont des diviseurs communs. Je pense que 6, c'est le plus grand diviseur commun. Donc, je vais diviser par 6 au numérateur et au dénominateur. 30 divisé par 6 qui donne 5. 48 divisé par 6 qui donne 8. Ah, là, on est chanceux. On obtient le même dénominateur pour nos deux fractions. Donc, on peut directement les additionner. Là, je vous fais le marquer encore. S'il y a des nombres ou des fractions négatives, quand on fait l'addition, il faut prendre le moins avec le numérateur. Donc, ça fait moins 3 plus 5 qui fait 2. Donc, la réponse serait 2 huitièmes. Là, mon 2 huitièmes peut se réduire davantage. Donc, il faut le réduire pour avoir tous nos points. Donc, j'obtiens un quart comme résultat. Dans le prochain exemple, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des nombres fractionnaires. Donc là, quand on a des nombres fractionnaires à additionner ou soustraire, ou multiplier ou diviser, le truc, c'est toujours la même chose, c'est de convertir nos nombres fractionnaires en fractions. Je veux juste vous rappeler que lorsqu'il y a un nombre fractionnaire qui est négatif, comme par exemple moins 3 et 1 neuvième, c'est comme s'il y avait des parenthèses de sous-entendus autour du 3 et 1 neuvième, qui veut dire qu'on fait l'opposé de 3 et 1 neuvième. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ignorer le moins, convertir 3 et 1 neuvième en fraction et rajouter notre moins devant la fraction. Donc, ça ici, ça va donner, pour le convertir en fraction, 9 fois 3 qui donne 27, 27 plus 1 qui donne 28. Donc, 28 neuvième. Ça, c'est le 3 et 1 neuvième. Puis là, vu que c'était l'opposé de 3 et 1 neuvième, je mets un moins en avant de la fraction. Donc, ici, dans ma démarche, j'obtiens moins 28 neuvième. Là, ensuite, je vais changer le moins qui est ici pour un plus. Et je vais convertir la prochaine fraction, qui est 7 et 1 quart. Celle-là aussi, je vais la convertir en fraction. Pour faire ça, je fais 4 fois 7 qui donne 28. 28 plus 1 qui donne 29. 29 quarts. Ce serait ma réponse. Maintenant, il nous faut absolument un dénominateur commun que je peux choisir. Je peux choisir 36. Là, juste avant d'aller choisir 36, je vérifie qu'il n'y a pas de diviseur commun. Donc, je ne pourrais pas réduire cette fraction-là, ni celle-là. Malheureusement, je ne peux pas. Donc là, je vais les mettre toutes les deux sur 36. La première fraction, je n'oublie pas d'écrire mon moins. J'ai dû faire x4 au 9 pour avoir 36. Donc, je fais x4 en haut aussi. 28 x 4, j'ai déjà fait le calcul, ça donne 112. Pour la deuxième fraction, je dois faire x 9 au dénominateur. Donc, je fais x 9 au numérateur ici. Puis 29 x 9, j'obtiens 261. Donc là, ce qu'il faut faire comme calcul, on n'oublie pas notre moins. Moins 212 plus 261. Là, ici, je vais faire ça en calcul brouillon. J'ai un terme qui est négatif, le moins 212. Le prochain est positif. Donc là, je vais soustraire ces deux nombres-là. Le plus grand moins le plus petit. Donc 261 moins 112 qui donne
149. Donc, vu que le plus grand des deux était positif, le plus 261, la réponse, ça va être 149 sur 36. Là, il faut toujours s'assurer que notre fraction à la fin, c'est une fraction réduite. Pour faire ça, pour s'assurer qu'il n'y a plus de diviseurs communs entre 149 et 36, moi, ce que je fais, c'est que je prends le plus facile des deux nombres, celui que je peux factoriser le plus facilement, c'est 36. Sa factorisation première à 36, si je fais ça un petit peu à côté, là, 36, c'est 4 fois 9. Dans 4, il y a 2 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Donc, dans la factorisation première de 36, il y a des 2, il y a des 3. Donc, les seuls diviseurs que j'ai besoin de vérifier au numérateur ici, c'est un 2 ou un 3. Si 149 n'est pas divisible par 2 et par 3, ni par 3, ben, ils n'auront pas de diviseur commun. Donc, là, 149 n'est clairement pas divisible par 2. Par 3, j'applique la règle du 3. 1 plus 4 qui fait 5. 5 plus 9 qui donne 14. 14, c'est pas divisible par 3. Donc, 149 ne sera pas non plus. Et là, je viens de vérifier que la fraction finale, c'est une fraction réduite. Voilà.